ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Je vois beaucoup de notes. Si quelqu'un, par exemple, n'est pas musulman, quelle est la différence entre ce livre et cet autre livre? Excellente question. Parce que c'est une question générale. Très bonne question. Ce livre, le Coran et le Kalam Allah, Gair Makhlouk, ce sont les paroles d'Allah, pas une partie du Makhlouk. Il a été révélé au prophète et préservé mot à mot, lettre par lettre, harf par harf. Même la prononciation est préservée. Ce livre est basé sur certains des écrits qui sont basés sur certains des écrits de certains des écrits de certains des écrits qui pourraient avoir été ceux des disciples de Jésus, mais il a définitivement été corrompu. Et je vais le prouver. Le Coran, dans quelle langue le lis-tu? Toi-même, moi, arabe, arabe. Quelle langue parlait le prophète? Arabe. Dans quelle langue le Coran a-t-il été d'abord compilé? Arabe. Dans quelle langue est le Mushaf d'Uthman, dont tous nos Corans sont basés? C'est en arabe. Que parlait Isa? Araméen. Ses disciples étaient des pécheurs dans les actes dans la Bible. Cela se voit, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, les plus anciens écrits de la Bible sont en grec, pas en araméen. Les plus anciens, cherchez-le sur Google. Je me souviens, et peut-être même il y a certainement des années, très longtemps, que la Bible originale était en araméen. C'est vrai? Mais il y avait des rouleaux. Et beaucoup de la paraphrase est courte, intentionnellement. Exactement. À part ça, à cause de la méthode de consommation, certaines choses étaient intentionnellement. Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est exactement ça. Les écrits originaux étaient en araméen des disciples de Jésus. Que la paix soit sur lui. Nous aimons Isa, Jésus. Nous aimons ses disciples. Ils étaient dans la vérité. Mais leurs écrits ne sont pas ce qui est ici aujourd'hui. Le plus ancien manuscrit du Nouveau Testament, vous pouvez rentrer chez vous, le rechercher, est en grec koiné, tel que nous l'avons. Et cela vient de il y a un article. Du 2e au 3e siècle après Jésus, c'est le site d'une carte de crédit. Et ensuite, les plus anciens manuscrits complets apparaissent environ 6 à 700 ans plus tard. Donc, que se passe-t-il lorsque vous avez ce type de changement? Vous obtenez des choses comme ça, d'accord? Un saut quantique. Oui, alors laissez-moi vous montrer un exemple ici. Voici la généalogie de Jésus dans la Bible, d'accord? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait, selon Matthieu et selon Luc, nous allons les examiner. Je les ai écrits. Ok, nous? D'accord. Donc, c'est quand nous regardons Matthieu, dans Matthieu, c'est ici. Quand vous regardez Luc, c'est là. Maintenant, regardez. Et je vais vous montrer dans le livre réel, il est écrit, et Jacob engendra Joseph, ainsi que le mari de Marie, à qui naquit Jésus, qui est appelé Christ. Donc, selon cela, Jésus était le fils de Joseph, qui était le fils de Jacob. Excellent, n'est-ce pas? C'est. Voilà. D'accord. Maintenant, regardons la même généalogie dans Luc. Maintenant, Jésus lui-même a commencé son ministère à environ 30 ans, étant présenté comme le fils, Joseph, le fils d'Élie. Donc ici, Joseph, plus le fils de Jacob, il est le fils d'Élie. Mais est-il possible que Jacob puisse être traduit par Élie? Alors, bonne question. Juste une question. Bien sûr, excellente question. C'est pourquoi j'ai tout écrit. Donc, vous avez dans Matthieu descendant jusqu'à Jésus, Jacob. Jésus, Joseph, Jacob, Mathan, Éléazar, Éluide, Achim, Zondak, Azor. Vous voyez tous ces noms. Maintenant, allons voir Jésus, Joseph, Élie, Mathan, Lévi, Mélichi, Jana, Joseph, des noms totalement différents. Combien de mistraductions ont-ils? Vous voyez, même les nombres ne correspondent pas. Ici, vous avez 43 remontant à Abraham. Ici, vous avez 56 remontant à Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est que Abraham, jusqu'au numéro 15, David. Et le même dans les deux. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque des gens écrivaient ces manuscrits, une fois qu'ils étaient passés là,
ils ont commencé à faire des ajouts, des soustractions, des suppositions. Vous savez, donc, ce qui s'est passé, c'est que vous vous retrouvez avec un récit différent, parce que ce n'est pas la parole de Dieu préservée. C'est exactement tout. Maintenant, laissez-moi vous montrer un peu plus pour vous donner une idée. Ici, dans 2 Samuel 24, verset 9, ensuite, Jacob a donné le total du nombre des gens du roi, et il y avait en Israël 800 000 hommes brillants qui brandissaient l'épée, et les hommes de Juda étaient 500 000 hommes. Alors, combien y avait-il dans la bataille entre Israël et Juda ici? 100 à 5000, excellent. Maintenant, dans la même Bible, 1 Chroniques 21. Les chroniques sont censées être comme la presse d'aujourd'hui. Excellent. 1 Chroniques 21, verset 5. Et Job leur a donné le total du nombre des gens de David. Tout Israël comptait 1100 000 hommes qui brandissaient l'épée contre Juda, qui avait 470 000 hommes qui brandissaient l'épée. Donc maintenant, nous sommes passés de 800 000 à 1100 000 pour Israël et de 500 000 à 470 000. Laissez-moi vous donner un autre exemple. J'ai 50 de plus marqués, mais je vais vous donner... Ils écoutaient les chroniques parce qu'ils étaient déprimés. Exactement. Voici donc la différence entre ceci et cela. Ce sont les paroles d'Allah préservées sans la moindre contradiction. Nous avons lancé le défi ici sur vidéo à tout le monde. Trouvez-moi une contradiction, je quitterai l'islam devant vous. Trouvez-moi une... Mais cela, rempli de contradictions, je veux dire, je vais vous en donner quelques-unes juste pour le plaisir. Voici Michaël, en personne. Par conséquent, Michaël, la fille de Saül, n'a eu aucun enfant jusqu'au jour de sa mort. Michaël, fille de Saül. Donc, ce n'est pas qu'il y ait une autre Michaël, parce qu'ils diront « Oh, une différente ». Non, non, elle n'a eu aucun enfant jusqu'à sa mort. La même, Michaël, la même Bible, sauf que nous sommes maintenant dans 2 Samuel 21, 8, dans 21. 8. Je pensais qu'elle avait donné naissance à 5, fils de Saül par Michaël, la fille de Saül qu'elle a élevée, comme Adriel, le fils de Bralaï. Maintenant, la même Michaël, le même père Saül, avait 5 enfants. Alors, n'a-t-elle eu aucun enfant jusqu'à sa mort, ou a-t-elle eu 5 enfants? Ce ne peut pas être les deux. J'ai été élevé comme ça. D'accord. Laissez-moi vous montrer une chose de plus. Une dernière chose. Et celle-ci, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Exode 22, versets 20 à 21. Et si un homme frappe son esclave masculin ou féminin avec une verge ou un serviteur, de sorte qu'il meurt sous sa main, il sera sûrement puni. Néanmoins, s'il reste en vie un jour ou deux, il ne sera pas puni, car il est sa propriété. Donc, si vous battez votre serviteur à mort, s'il vit un jour, aucune punition pour vous. Quel genre de Dieu est-ce qui... Le gentleman était ici plutôt en disant que Jésus est Dieu. C'est lui qui a révélé cela. C'est ce que Jésus a prêché. Battre vos esclaves à mort.